Bienvenue à toi qui veux créer un monde meilleur. Juste en prenant un temps, ici et maintenant, tu fais déjà partie de la solution. Merci de ton écoute et de ton désir d'apprendre. C'est maintenant le temps d'être pleinement présent. Inspire-toi de nos invités qui sont déjà en marche et trouve ton prochain pas vers un monde meilleur. Bienvenue à un autre épisode où est-ce que je continue de me faire plaisir, je continue d'inviter des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, qui m'ont profondément marqué, que j'admire ou que j'ai juste envie de jaser avec. Je vais vous introduire un de mes amis que j'ai connu à l'université, Pierre Côté. Puis on va jaser dans une direction qui me plaît beaucoup, puis qui nous représente tous les deux bien. C'est-à-dire le pouvoir de s'engager, de s'impliquer, d'en faire plus que ce que le standard nous recommande. Que, par exemple, à l'université, au lieu de faire ton bac, ce qui est déjà bien, nous autres, on a choisi de jouer au vert et or dans le volleyball. Et pour Pierre, aussi de l'athlétisme, par exemple, parce qu'il y avait aussi trop de temps libre, ce gars-là. Puis on veut mettre de l'avant tous les bénéfices que nous, on a vécu. Sans vous convaincre de faire l'extrême comme on en vit là, mais on veut jaser dans cette direction-là, jaser de tous les avantages qu'on y voit, en toute transparence, pour j'espère vous convaincre à peut-être en faire un petit peu plus, sans le faire à notre image, le faire à votre façon, parce qu'il y a beaucoup d'avantages à s'impliquer. Et je suis heureux de t'avoir à mes côtés pour parler de ce sujet-là, Pierre. Au-delà de ta rencontre que j'ai eue avec toi à l'université, que j'ai envie de nommer un fait, là, que vous le voyez peut-être pas sur l'écran, là, mais Pierre, il doit mesurer 4 pieds et demi. Il est super petit. Puis de jouer au volleyball, quand t'es petit, c'est vraiment contre-intuitif. Tu pars avec 2 prises. Puis jouer pour le vert et or, le niveau universitaire au volleyball, c'est vraiment une des grosses ligues au Québec, voire la plus grosse. Puis il a trouvé le moyen de faire partie de l'équipe, même par rapport à sa petite taille. Puis moi, à mon regard, puis c'est ce que j'apprécie particulièrement chez toi, c'est vraiment par ton attitude. J'ai envie de dire, ton désir, le fait que tu le faisais all-in, man. Quand tu fais de quoi, puis je pense que ça se sent dans d'autres affaires, là, tu le faisais vraiment all-in. Puis ce que j'ai pu voir par la suite, parce qu'après l'université, on s'est perdu de vue, hein, parce qu'on habite vraiment loin l'un de l'autre. Mais la beauté de Facebook fait que j'ai pu te suivre, j'ai pu voir de tes engagements, finalement. Puis ce que je trouve aussi remarquable, c'est que des fois, les gens qui s'engagent, c'est des modes. Et toi, de ce que je peux voir, c'est année après année, tu t'engages toujours, sinon plus. C'est vraiment un plaisir de t'avoir avec moi pour jaser avec ce sujet-là, Pierre Côté. Bienvenue au podcast. Ben merci. Très très heureux que tu m'aies approché aussi. J'ai écouté tes quelques podcasts aussi avant, puis justement j'aime ce que tu fais, j'aime l'approche, j'aime la façon que tu parles, c'est intéressant. Merci pour l'introduction que tu m'as fait. Écoute, je le prends grandement. Puis, écoute, le sujet d'aujourd'hui sur l'implication, c'est ça. Oui, on est des gens qui s'impliquent. C'est important de s'impliquer. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'impliquent. J'aimerais vraiment connaître les raisons qu'on aura la chance de découvrir, mais souvent dans plusieurs projets ou activités, c'est toujours les mêmes qui s'impliquent. Oui, on a la flamme intérieure peut-être de l'intensité ou de créer, mais je pense que c'est pas inné non plus à tout le monde de faire ça, mais tout le monde peut réussir à trouver son moyen de s'impliquer, faire du bénévolat ou être créatif ou lancer des nouveaux projets. Mais en fait, ça part à la base des idées. Les idées, tout le monde en a. Puis moi, il y a quelqu'un dans la vie qui m'a beaucoup frappé par rapport à ça. Puis c'était Guillaume le Métis-Vierge qui avait dit un jour en entrevue, tout le monde a des idées, mais de les mettre en place puis de les rendre au bout du projet ou de l'idée, c'est là le défi. Fait que souvent où le monde qui critique ou qui vont chialer sur nos réseaux sociaux partout, puis ils devraient avoir ça, puis pourquoi ils font pas ça, puis on devrait, ben au lieu du devrait, fais-le. Prends position. Trouve-toi du monde qui t'entoure, qui sont sur la même longueur d'onde que toi, qui ont le goût du désir puis de l'aventure. Puis si tu connais pas personne, il y en existe qui sont
déjà dans l'aventure. Fait qu'approchez ces gens-là. Ayez pas peur de leur dire, hey, j'ai une idée. Je sais que moi, je pourrais peut-être pas la mettre à terme ou j'ai pas les outils pour le faire, mais toi, mettons, ça te tenterait dessus. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui émergent puis qui partent. Puis mais ça, toute chose part d'idée. Après ça, c'est de le mettre en place puis de foncer là-dedans. Puis je pense que c'est ma révélation, dans le fond, dans les 10, 12, 15, 20 dernières années qui a fait en sorte que quand on a une idée, ben on le fait. Ou tu sais, tout simplement, des fois comme Mike qui me dit « Hey, j'aimerais ça, faire ça », ça part d'une idée, ben dire oui, go, on le fait, on l'essaye. C'est la première fois que je parle dans un micro version podcast, là, fait que je sais pas trop comment ça va sortir, mais c'est ça, tu sais, on dit oui, on fonce, puis après ça, ben écoute, c'est des expériences de vie qu'on va se rappeler tout le temps, puis je me répète toujours à dire aux gens qui m'entourent à 90 ans, quand on va être couché sur notre lit à l'hôpital, ou on espère que non, mais éventuellement on va sûrement se rendre là. Mais tu sais, d'avant de fermer les yeux complètement sur la vie, de dire « Hey, j'ai tout fait ça, j'ai contribué à ça, j'ai amené ça, j'ai... » Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'on est sur Terre, là, ou peu importe, tu sais, notre monde meilleur et compagnie, ben, c'est nous autres qui le créent, c'est nous autres qui le fait, ça. Fait que, oui, il y a du monde plus craqué que d'autres. Comme tu disais tantôt, on veut pas que tout le monde fasse ce qu'on fait puis que tout le monde se donne cette balise-là. C'est pas notre objectif, mais ceux qui le font, ils le font très bien puis qui continuent à le faire. Puis ceux qui le font pas, ben, des fois, juste de mettre le pied dans la porte, ça peut donner une petite go. Prise de confiance en soi, prise d'estime, tantôt tu disais les avantages que ça peut amener, les contacts humains qu'on peut avoir, ça c'est complètement fou. Apprendre à découvrir des gens, connaître des personnes, vivre des aventures qui se font ailleurs, tu sais, on en voit là qui s'en vont outre-mer puis partout dans le monde, puis ils reviennent avec des images et des trucs qu'ils vont garder pour le reste de leur vie en mémoire, puis tu sais. C'est tout ça parce qu'ils ont dit oui, dans le fond. Ils ont juste dit go, on le fait. Puis, tu sais, que ça part de juste, hey, en fin de semaine, on va au chalet. Ouais, ça me tente pas, je ne sais pas. Non, oui, on va au chalet, on le fait, puis go, puis... Ou, hey, ça serait cool qu'on se fasse un souper en gang, ça fait longtemps. Oh, on check ça, puis... Ben non, tu sais... Regarde, la date, c'est samedi prochain, c'est le 22, on part avec ça, go, ça se fait telle place. Tu peux être là, parfait, tu peux pas être là, c'est pas grave. On va juste être deux. Ça peut être les plus belles rencontres que tu auras jamais vues de ta vie, pas obligé d'être 60 non plus, en tout cas. Fait que c'est ça, je pense que c'est ça peut-être ce qui me pousse le plus à m'investir puis à créer, à avoir des projets. Yeah, Pierre, c'est beau de t'entendre direct là. Moi, c'est la musique à mes oreilles de t'entendre ça. On se ressemble beaucoup, tu sais. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu partages, puis je suis tout d'accord. Mais j'aime ça avoir mon regard qu'il y a bien des gens qui écoutent ça, puis ça doit même les agacer, parce que c'est un discours qu'on a déjà entendu, tu sais. On le sait, dans le fond, tout le monde le sait, que s'impliquer, c'est bon, il y a des avantages, puis voyons, il faut juste une idée, puis il faut juste le faire. Tu sais, on l'a entendu, et pourtant, ça se fait pas tant que ça. Puis moi, je suis curieux là, d'aller gratter un peu là, puis j'ai envie de gratter avec toi, Pierre, aussi simple que, tu sais, cet élan-là, parce qu'on sent bien que ça fait 10-12 années que tu es vraiment impliqué, mais avant ça, est-ce que tu l'étais? Puis si oui, comment que ça s'est développé? Je serais curieux Parce que moi, je te connais à l'université, fait que même à l'université, est-ce que tu étais déjà engagé? Est-ce que tu étais déjà dans cette fibre-là? Ouais. Est-ce que c'est de quoi qui a grandi ou à un moment donné, tu as eu un rayon du soleil qui a dit oui, c'est l'engagement? Je serais curieux d'aller là. Non, j'ai toujours été engagé, même dans mon secondaire. Ça a beaucoup parti de mes profs d'éducation physique qui m'ont amené à... On avait une petite gang de soccer dans le fond qu'on appelait les mini Tamiya. Les Tamiya, c'est notre équipe sportive à l'école où j'enseigne. Puis il y avait un secteur primaire où ce qu'on faisait du soccer. Puis ce que j'adorais des profs d'éduc qui étaient très, très, très engagés, ben, c'est qu'ils nous amenaient en tant que jeunes adolescents à s'engager, à nous montrer déjà le chemin de l'engagement, puis pas le faire pour l'argent, pas le faire pour nos parents, pas le faire pour eux autres en tant que tels qui étaient nos profs. Tu sais, eux autres, faites-les pour vous, puis
il nous donnait beaucoup de responsabilités puis beaucoup d'autonomie là-dedans. On s'occupait des petites équipes de soccer sous forme d'ateliers. Tu sais, il y avait pas des équipes comme aujourd'hui, là, civiles, là, qu'on voit, là, la petite équipe qui est formée de 12 jeunes puis qui sont ensemble pour le reste de la saison. C'était un programme super ouvert où les jeunes se promenaient d'équipe en équipe, les coachs se promenaient d'équipe en équipe. C'était vraiment sous forme de station. Puis c'est ça l'engagement d'être à l'âge déjà de 12 ans, d'avoir ta responsabilité de ta petite gang d'enfants de première année, deuxième année, de leur montrer des trucs, puis d'avoir la liberté un peu qui était dirigée par nos profs, mais d'un autre côté, de savoir que t'engager par rapport à ces petits enfants-là, puis de les voir arriver, puis « Hey Pierre », puis d'être content de te voir comme entraîneur, puis de voir Fait que tu sais, cet engagement-là, ben dans le fond qu'on faisait très bénévolement, mais que dans un peu, pas l'obligation, là, c'est pas le mot, là, mais c'est ça, de 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, ou 4 fois par semaine, de te présenter au terrain, d'être là, de t'investir, d'être content, de voir le regard des enfants, de voir le regard des parents aussi. Hey, c'est le fun, tu sais, d'avoir, puis tu sais, on n'était pas seuls, on était à peu près une équipe de peut-être 12-15 jeunes qui s'occupaient des petits ateliers pis tout ça. Fait que tu sais, c'était notre gang d'amis qui s'impliquait aussi. Fait que je te dirais que ça a parti beaucoup de là, l'implication du désir de redonner puis tout ça, puis fait que après ça, ben là, ça a parti au cégep puis à l'université puis après ça. Mais non, puis j'ai toujours été avoir une personnalité aussi animée qui aime le social, qui aime le party, qui aime les aventures, qui aime le risque c'est ça. Puis il y a aussi la parenthèse d'un peu j'ai eu un accident de char en 2008 qui a aussi branlé ma vie beaucoup sur on peut mourir demain matin à tout moment. Tu sais, c'était réellement un accident. C'était pas voulu puis tout ça, mais dans l'accident, ben oui, j'aurais pu mourir puis finir ma vie là puis dire tabarouette, à tous les jours on se lève, il y a des bouts pas faciles, il y a des bouts plus faciles, mais Colin, on est là puis qu'on peut-tu juste en profiter le plus qu'on peut tout le temps, puis on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, on sait pas quand est-ce qu'on peut avoir un accident ou une erreur de parcours ou peu importe, mais faut le vivre ce moment-là quand on est là. Puis je pense que l'engagement, ben c'est ça. Puis avec la personnalité de compétitif, puis de compétiteur, puis de gars qui aiment beaucoup d'ego, beaucoup d'orgueil, beaucoup tu sais, j'aime plaire aux gens, j'aime ça, puis j'adore ça. Fait que ça fait tout un ensemble de faits qui font en sorte que s'investir, c'est bien. Ça me touche d'apprendre que t'as failli mourir, Pierre. Tu m'as pas dit ça, cachotier. Puis c'était juste avant l'université, là, en 2008, là. Puis on dirait que Ben, de ma dernière année, tu sais, tu parlais du volleyball, puis tu sais, ça a été ça aussi. Un de mes amis qui est venu à l'université ma dernière année, en fait, universitaire, puis lui, il voulait faire l'équipe de volleyball, puis moi, j'avais déjà joué au cégep, mais j'avais jamais rejoué à l'université. Fait que tu sais, dire, ben, je vais le faire avec toi. Je vais t'accompagner. 2, je vais savoir c'est quoi le calibre. Puis 3, ben, c'est justement, tu sais, on va le faire au bout, puis on va tout donner. Puis tu disais tantôt, ça part de là. Fait que première pratique, tu te présentes. Il y a les gars de 6 pieds 7. Toi, tu mesures 5 et 6. 4 pieds 2, c'était poussé tantôt, là, mais tu sais, t'arrives quand même là en disant, tabarouette, j'ai pas d'affaires là, mais plus tu touches au ballon, ben, plus que tu te rends compte que, OK, peut-être que oui, je me démarque. Tu sais, veux pas, notre monde fait qu'on se compare tout le temps. Fait que tu te compares aux autres, puis là, ben, j'ai peut-être ma chance. Fait que tu sais, tant qu'à juste le faire un petit peu, ben, pousse-les le plus que tu peux, puis c'est sûr que j'aurais aimé jouer davantage cette année-là. Il y avait des contextes, puis il y avait des situations qui font en sorte que... Mais tu sais, malgré le fait que tu joues pas, ben, Colin... soit sur le terrain, puis dans les pratiques, ben donne toujours le maximum parce que, justement, puis tu sais, j'étais dans mon année d'accident et de révélation sur le « Hey, profite de chaque journée, profite de chaque moment ». Puis je me souviens, on avait tellement une belle gang. « Hey, à soir, on va veiller telle place. À soir, en fin de semaine, on s'en va au Mont Harford. On va... » Puis tu sais, go, on le vit le plus qu'on peut. Puis
Ça a parti de là Ben pas ouais, c'est mal. ça, je fais comme plein de liens dans ma tête, là, où est-ce qu'on dirait que je comprends mieux pourquoi tu m'as marqué autant que ça, parce qu'on s'est pas connus longtemps, tu sais, on s'est croisés 1 an ou 2 ou Non, 3, un an. mais c'est ça, Hmm. j'ai été marqué par ta présence, puis j'ai envie de partager une scène, j'espère que tu vas être d'accord, là, qui montre à quel point Eh t'as ben été oui, ben marqué, oui. en tout cas, moi, cette scène-là, je l'oublierai jamais. Où est-ce que, à notre initiation, tu sais, je m'en vais là. Mhm. Oui, c'est que c'est ça, là. Bon, faut imaginer une certaine initiation. Puis justement, il y a eu sûrement un vétéran qui a une bonne idée qu'on allait faire un tour aux danseuses durant l'initiation. Puis d'arriver là pour voir que justement, il y avait un concours de danse. Justement, ça nous allait donc bien. On avait quelques recrues qu'on voulait initier. Fait que, ben, on a inscrit les recrues au concours de danse, qui est mélangé avec tous ceux qui voulaient le faire, dont des jolies demoiselles qui voulaient gagner un certain montant. Là, puis il y avait une bouteille de champagne, je sais pas trop. Quand Puis même. là, ben, Pierre embarque là-dedans, puis c'est là que je fais le lien de, tu sais, je me mets à ta place, puis d'une part, c'est un peu intimidant, là, tu sais, Colin, t'es un nouveau, tu sais, tu veux te faire accepter, t'as une grosse scène, puis là, j'ai découvert un Pierre, comment, qui a dit, je le fais all-in. Tu sais, sûrement, tu sais, t'as sûrement pas tant un background de danseur de poteau, mais là, tu t'es donné, man, puis ça me donne l'impression que c'était la première fois que tu le faisais, mais tu le faisais tellement avec une intensité, puis un genre, je suis dans le présent, puis je le fais all-in, que t'as mis le feu dans la place, man. T'as clenché tout le monde, t'as gagné haut la main. J'ai des souvenirs de gros standing ovation du gars qui était tout petit, un petit peu de poil dans le chest à côté, ça m'a des filles qui sont un peu plus chicksées que lui. Puis t'étais clairement celui qui a plus charmé le monde par ton attitude. Fait que bon, je sais pas à quel point que t'as été content parce que je dis ça, mais le point étant que c'est frappant dans le fond parce que tu fais, puis même si bon la scène est un peu drôle, là, moi je trouve ça Ouais. touchant quelqu'un qui est dans cet état-là pour dire hey, quand je le fais tout en présence, puis même dans les contextes un peu gênants qui peuvent être malaisants, toi tu l'as embrassé puis t'as eu l'air d'avoir du gros fun, puis t'as fait du gros fun autour de toi. Fait que c'est ça, j'avais l'air de partager cette scène-là. Ah, c'était un très beau moment, puis je te le cacherai pas, Mike, que j'y ai même retourné Tu y as pris goût? la, la semaine d'après, puis j'ai encore gagné. Mais c'est tout ça pour une bouteille de champagne que finalement tu donnes tout à Ben tes oui. chums quand tu sors de la scène, puis toi il te reste juste ça, là. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est ça. Mais ça fait partie du processus de fais-le, Mhm. fais-le. Puis amuse-toi là-dedans, puis peu importe le jugement des autres, le regard des autres, fais-le. Mhm. Parce que il va toujours avoir quelqu'un qui va dire ben pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu t'es rendu jusque-là? Pourquoi tu. Mais en même temps, oui, il faut faire attention, faut pas aller trop loin non plus, là, un moment donné, faut Ouais, rester ouais, ouais. humain, là. Le côté humaniste est super important là-dedans, là, puis surtout se respecter soi-même. Encore une fois, des discours qu'on entend tout le temps. Mais, tu sais, si t'es prêt, go. Puis oui, le sortir de sa zone de confort, ça part beaucoup de mon prof d'éduc, encore une fois, au Mhm. secondaire. Sortez de votre zone de confort. Oui, ça fait mal. Oui, c'est difficile. Oui, c'est des choses que, tabarouette. Tu sais, monter sur une scène comme tu parlais tantôt, puis enlever ton chandail et en chest devant 150 personnes. Mhm. Mais là, c'est sûr qu'il y a peut-être des choses qui faisaient en sorte que j'étais moins gêné Pas aussi, de- là. On parle d'initiation. Mais bon, ça reste que c'est ça. Puis après ça, ça a tellement créé des beaux liens. Là. Tu sais, les nouveaux qui venaient d'arriver, tout de suite, on s'est senti accepté Mhm. par tout le monde là-dedans. Puis ça a été non, un beau moment. Mhm. Je m'en rappelle Ben, très je bien. suis content d'avoir pris le temps de cette parenthèse-là parce que ça me fait sourire ce moment-là, puis ça montre un peu qui tu es. Mais je veux revenir un peu sur le vif du sujet dans le sens qu'encore une fois, là, bon, on est convaincu de ça, mais entre le savoir puis le faire, il y a encore une fois, il y a un grand fossé. Puis de ce que j'entends, c'est que justement, toi, tu as eu la chance d'avoir des beaux modèles qui t'ont accompagné, qui t'ont coaché, qui t'ont pratiqué à t'engager. Puis moi, selon moi, c'est un des éléments clés à nommer. Je serais curieux d'avoir ton point de vue si tu es d'accord. Que tu sais, là, dans le fond, quand tu étais au secondaire, puis tu as eu ces expériences-là, tu t'es pratiqué à t'engager. Puis tu t'es pratiqué, dans le fond, à vivre le fait de respecter tes engagements. Tu l'as vécu, tu as été accompagné, puis tu aurais pu prendre un autre trail, justement. Tu aurais pu commencer à t'engager, puis abandonner, puis dans le fond, là, tu t'aurais pratiqué à abandonner. Puis moi, je trouve que cette notion-là de se pratiquer, je ne sais pas ceux qui nous écoutent, là, si vous êtes capable d'avoir cette introspection-là, est-ce que dans votre vie, justement, dans votre parcours secondaire, il y en a,
t'enseignes toi aussi, hein, combien de jeunes qui commencent à s'engager puis qui lâchent? Puis combien de jeunes qui commencent à s'engager puis qui les réussissent? Ben ça, c'est de la pratique, c'est de quoi que tu nourris. Puis si tu te pratiques à abandonner, ben tu vas devenir de meilleur en meilleur. Puis c'est de quoi qui peut vraiment nous habiter. Puis t'as beau entendre quelqu'un dans un podcast dire « Hey, l'engagement a plein de bénéfices », tu t'es pratiqué à abandonner et donc t'es juste naturellement plus enclin à faire ça versus un Pierre Côté de ce monde qui, dès son petit âge, a vécu de la pratique d'engagement, a eu les bienfaits, a eu la fierté de dire « Hey, j'ai commencé puis je l'ai fini, c'est bon, je le sens dans mes cellules, j'en veux encore. » Puis là, tu le refais puis c'est de quoi qui grandit. Puis plus que tu t'engages, plus que tu vis des moments de sortir de ta zone de confort, faire des rencontres. Puis c'est de quoi c'est un processus qui fait grandir finalement, s'engager, de s'impliquer. Puis l'inverse est aussi vrai, que justement, c'est pas de quoi qui fait grandir d'abandonner puis de se refermer un peu sur soi-même. Puis c'est un peu mon intention derrière, là, c'est ça pour ceux qui sont dans ce mode-là, mais essayer de vous donner le goût de que ça se pratique. Puis même si tu as abandonné avant, ben, c'est un muscle que tu peux ravigoter. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Pierre? Ma piste de solution. Ben, oui, totalement. Puis c'est là, je pense que les personnes avec qui on s'entoure peuvent aider énormément. Le mentor positif, là, je vais l'appeler comme ça, là, où la personne que t'as une admiration ou quelqu'un que tu apprécies beaucoup, mais positive. Une personne qui est capable de dire les vraies affaires, une personne honnête. Entourez-vous de ces gens-là. Tu sais, le message d'abandon ou d'abandonner, c'est clair qu'on a tout abandonné un moment donné dans notre vie, là, certaines choses, on a lâché prise sur certaines affaires parce qu'un moment donné, tu veux tellement que ça fonctionne que là, tu te mets à toi-même douter de ce que tu fais. Tu commences à te redouter toi aussi, j'ai passé par là. Puis c'est là qu'un moment donné, ben, pour être capable de tourner la roue, puis tourner la machine, ben c'est de qui est autour de toi. Puis des fois, tantôt tu parlais d'introspection, là, c'est tellement bon d'une fois de temps en temps de mettre une pause sur ce qu'on fait, puis de juste se regarder, suis-tu vraiment là, suis-tu vraiment ce que je veux, suis-tu vraiment ces personnes-là qui sont autour de moi, sont-tu vraiment positives, ils m'amènent-tu à quelque chose de bien, ou au contraire, ils m'amènent dans le négatif, ou pète ma balloune tout le temps, ou t'arrives avec un nouveau projet, hey gang, j'ai une idée, hein, ça serait le fun de faire ça. Ben non, c'est bien trop compliqué, c'est plate. Ben, ces gens-là, des fois, oui, il y en a plein, je veux pas dire abandonner tous les gens qui sont négatifs, là, c'est pas ça du tout, là. Mais des fois, d'avoir le petit mentor positif que lui, quand tu vas y parler, tabarouette, ça fait du bien. Ben, accrochez-vous à cette personne-là, accrochez-vous à ces gens-là. Puis tu sais, moi, une des personnes les plus importantes de ma vie, c'est ma conjointe. Je vais le dire très ouvertement parce que sans cette femme-là, écoute, c'est ça, je sais aucunement où c'est que je serais. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, depuis secondaire 4. Depuis secondaire 4 qu'on est ensemble, puis je te dirais que c'est ça, c'est un peu la personne qui, à tous les jours, que ça l'aille bien ou que ça l'aille pas bien, ben, puis qu'on est les deux à faire le même boulot, dans le fond, là, qu'elle-même, de son côté, ben, quand ça fonctionne pas bien, ben, c'est moi qui est là, puis quand moi, que ça fonctionne pas bien, ben, elle est là. Fait que, des personnes mentors comme ça, que là, ça donne, c'est ma conjointe, tant mieux, parfait, on se voit tous les jours, là. Mais des fois, ça peut être un ami, ça peut être un enseignant, ça peut être un ancien collègue, ça peut être, mais accrochez-vous à ces gens-là qui, hey, aujourd'hui, je suis dans le creux de la vague, c'est moins le fun un peu, je me doute sur tel aspect, puis que la personne va juste être capable de te répondre honnêtement, ben oui, mais ça c'était cave, ou ça c'était bon, ou tu sais, hey, t'as pas pensé à aller peut-être faire ça, ou simplement à consulter, tu sais, ça aussi, là. Hey, t'as pas pensé à consulter, mettons, moi je peux plus t'aider, ou je peux pas t'aider dans cette situation-là, il y a des gens qui sont plus compétents, je l'ai fait pour la première fois de ma vie l'année passée au mois de janvier, d'aller consulter, puis je pensais que j'étais pas là, dans le sens que, voyons, on n'a pas besoin de ça dans la vie, on est capable de s'auto-motiver, puis de s'auto-créatif, puis go, on va. Mais à tous les jours, ça devenait difficile, puis finalement, ça a été une expérience incroyable. Ça a été 4 rencontres, ça a pas été... mais tu sais, ces 4 rencontres-là m'ont fait ventiler comme jamais, m'ont amené à un autre endroit, m'ont amené à réfléchir autrement, puis à justement lâcher prise sur certaines choses qui me fatiguaient, puis que finalement...
J'ai juste changé mon œil d'objectif, puis ça va excessivement bien depuis ce temps-là. Fait que c'est ça. Fait que les mentors, les personnes, puis comme tu disais tantôt, le négatif et le négatif. Le négatif amène le négatif. Le positif amène le positif. Les personnes qui se lèvent le matin et disent « Wow, il fait donc ben beau », puis qu'il est pas content. Ça n'arrive pas. Fait que non, souris à la vie. Ça reste bon. Toujours, toujours, toujours. Fait que oui, entourez-vous des gens le fun, puis des mentors, puis tu sais, des gens comme toi, Mike, qui créent des beaux podcasts avec des beaux discours, puis quand tu m'as approché, puis tu m'as parlé justement du bonheur de la vie, on va parler de ça, on va parler de la joie, on va parler de l'engagement, on va parler, c'est ça. Fait que je suis très content de pouvoir parler de toi, de ça avec toi. C'est bien fin, man. Puis c'est clair que moi aussi, je veux parler de ça. Mais là j'ai plein de choses à dire. Là. J'ai envie de nuancer le fait que c'est clair que à travers notre podcast, on veut mettre ça de l'avant, mais en étant bien conscient que le pas beau puis le malheur existe. Hein. Moi, je veux pas être en mode lunettes roses que ah là là, s'il fait toujours beau, mindset. Non, le caca est là. Mais le beau est aussi là, autant que le sombre est là, la lumière est là. Puis je trouve que justement, dans les médias, sur les internets, il y a comme une petite tendance un peu sombre. Fait que ça fait plaisir de mettre plus l'accent là-dessus, mais sans tomber aux truches en disant que ça n'existe pas finalement, là, le pas beau. Au contraire, je trouve ça beau en fait que tu as même le courage de nommer que hey, tu as eu un creux de vague, puis tu as été consulté, puis que ça t'a fait beaucoup de bien. Même si tu es un gars engagé, même si tu es un gars positif, hey, tout le monde vit ça. Là. On peut-tu casser le stigma là, que tout le monde est correct de nous-mêmes? On est une bébête grégaire, c'est ça qui nous a fait survivre dans l'évolution. Là. On travaille en équipe, on a toujours été en tribu, mais là on est quand même dans une époque qui est plus individuelle que jamais. Puis je pense que ça crée des dérapes. Puis je pense que ton point de bien s'entourer est vraiment clé. Puis c'est ça que je voulais dire. Puis je voulais aussi réagir au fait que si c'est pas indiscret, Pierre, je suis comme curieux, là, en 4 rencontres, tu as réussi à changer ton regard, ta lunette que tu as nommée. C'est indiscret de savoir. Je suis comme intrigué là, de savoir c'est quoi le regard qui a changé. Des fois, c'est des petites choses. Je sais pas si tu es à l'aise de le partager. En fait, c'est toujours les deux côtés de la médaille. C'est ça l'affaire. Puis souvent, dans la situation où j'étais, je me concentrais juste sur le côté face, puis je pensais juste à ma vision, ma façon de voir les choses, mon ego probablement aussi énormément, mais tu sais, faut que ça fonctionne comme ça. Mais dans tout contexte, toute histoire, toute discussion qu'on pourrait avoir, toi puis moi, par rapport à un paquet de sujets, il y a toujours un côté pile, il y a toujours l'autre côté. Puis ce côté-là, souvent, on l'oublie. Puis c'était un peu ça que ma psychologue m'a référé et m'a fait voir que, tu sais, toi, c'est beau, là, t'as ta vision qui est en noir dans cette situation-là, qui me grugeait beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'anxiété aussi par rapport à la situation, mais que, justement, être l'autre côté, le côté pile, là, l'as-tu regardé? T'as-tu regardé d'une autre façon, d'une autre vision? T'as-tu aussi, puis tu sais, on les connaît, ces spécialistes-là sont très, très le fun pour amener le questionnement. Fait que sous forme de question, un moment donné, tu te re-questionnes. Puis à force de se re-questionner sur, justement, l'autre façon de penser, l'autre vision, l'autre côté de la situation, c'est ce qui fait en sorte que, ça a changé en cap parce qu'un moment donné, c'est ça. Le lâcher prise sur ce que j'avais pris en fortement, dans le fond, que je tenais tellement à cœur que, regarde, lâche prise, laisse ça aller. Puis, c'est pas grave, ça changera rien dans ta vie, puis ça t'amènera pas plus de bonheur ou de malheur ou peu importe. C'est juste un autre laisse aller. Puis finalement, juste le fait de décrocher puis de laisser aller ça. Puis tu sais, je dis 4 rencontres, mais ces 4 rencontres-là, se sont échelonnées sur un bon 3 mois. Fait que ça fait en sorte que justement, tu sais, dans le temps de réflexion, de penser, de voir autrement, m'a aidé énormément. Fait que c'est ça. Puis oui, tu disais tantôt le stigmatique là, de ah non, faut pas que je consulte. Puis ceux qui consultent, c'est ceux qui sont vraiment dans le problème ou des fous ou peu importe. Mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Puis les gens qui, en tout cas la personne que j'ai fait affaire
avec est tellement extraordinaire que justement, il y en a plein de beaux mondes partout, là. Fait qu'eux autres aussi sont là pour nous aider, puis sont là pour ça. Tu sais, ils ont suivi des cours pour ça. Ben, go, ça va pas bien, ayez pas peur de consulter. Puis je fais du pouce aussi sur l'aspect réseaux sociaux puis l'aspect individualiste. Tu sais, on sort d'une, je vais dire, pandémie, on n'est pas encore sorti, là, ça existe encore, mais on a quand même été encabanés pendant, je vais dire, 2 ans chez nous à être un peu seuls. Oui, les réseaux sociaux nous ont aidés énormément. On a découvert Zoom, on a découvert Teams, on a découvert ce qu'on est en train de faire là. On est super loin, puis on peut réussir à se parler puis à vivre des beaux moments quand même. Ben oui, ça nous a amené cet aspect technologique-là qui a été boosté incroyablement, mais mis à part ça, le côté individualiste d'être chez nous puis seul, ça n'a pas été facile, c'est sûr. Mais là, ça va bien. Tu sais, on est en train de sortir tranquillement de ça. Fait que je pense qu'il faut aller de l'avant avec ça, puis continuer à utiliser notre technologie, continuer à, tu sais, ce qu'on est en train de faire. Les podcasts ont jamais été aussi populaires parce que justement, maintenant, on a accès à ça. Les Zooms que là, je peux te voir en direct, que je sais même pas t'es où, au Québec, mais que, tabarouette, on peut se faire une conversation, puis on pourrait se rappeler plein de fois. Puis après ça, il y a toutes les découvertes qu'on peut faire. Tu sais, on peut découvrir plein de monde à travers le monde au complet, puis jaser sur un paquet de sujets, puis avoir des idées différentes, puis justement de discuter, mais de le faire via la technologie. Ben, bravo, mais le côté humain, faut pas l'oublier non plus, là. Faut continuer à aller dans les restaurants, à sortir, à aller voir nos amis. Le côté proximité de l'humain est aussi important que juste le visuel, là. Puis on en parlait un peu là, de ça. C'est aussi facile de critiquer comme ça sur Internet, d'y aller du côté sombre, comme tu disais tantôt, puis de juste chialer pour chialer, parce que c'est facile sur un média, mais en personne, directement, face à face, là, des fois, on dirait que c'est moins le fun un peu. Fait que ça, cette réalité-là, ben, qui existe peut-être de plus en plus, mais de faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on écrit, parce que on touche beaucoup de monde, ça a l'air de rien, là, mais nos Facebook puis nos réseaux, juste le petit podcast qu'on est en train de faire, je sais pas combien de personnes vont écouter et suivre ça, mais ça pourrait être des milliers et des milliers. Fait que faut faire attention à ce qu'on dit puis ce qu'on écrit, puis ceux qui sont négatifs, puis que tu parlais tantôt d'entourage négatif, ben, tu sais, d'écrire toujours des trucs négatifs puis que le monde lit du négatif, ou nos fameux médias qui nous envoient des nouvelles très négatives à journée longue, là. Ça aussi, tu sais, la bonne nouvelle qui passe une fois par jour, puis qu'on en a une des fois, là, ben ça serait le fun. Puis bravo au podcast positif qui, justement, nous enlève un peu ces médias-là qui nous font juste montrer tu sais, ce qui se passe à Montréal en ce moment, tous les jours, il y a des tueries, ou il y a des... Ouais, mais ça, c'est le côté sombre. Mais l'autre côté de la médaille, tu sais, le côté pile, c'est ça, mais le côté face, c'est quoi? Ben, le côté face, c'est qu'il y en a en sacrifice du monde qui trippent, puis qui ont du sourire d'en face à tous les jours, puis ils vivent la vie, dans le fond. Fait que c'est le fun de montrer les deux. Et ça serait le fun d'en montrer plus de côté face, mettons. Yeah, Pierre. Puis merci de partager ton intimité, là. C'est grand ce que tu as nommé, là, en entrée de jeu, là, que de pris connaissance que souvent, on regarde à travers notre lunette. On pense que, tu sais, ce qu'on voit est la réalité. C'est notre réalité. Tout le monde a la sienne. Pfff! Juste ça, on pourrait en jaser encore des heures. Puis ça, c'est facile à dire, c'est dur à comprendre. Là, puis bravo d'avoir pris ça. Puis tu sais, j'ai conscience aussi qu'ici, maintenant, c'est ce qu'on fait. On prend une lunette un peu plus positive, justement, puis c'est correct de le faire, bien qu'il y ait une nuance avec ta lunette à toi, t'as tes contraintes, faut chacun trouver notre couleur, c'est un défi en soi, puis j'aimais même la nuance que tu amenais avec, tu sais, je disais que le temps moderne là, a besoin d'un courant individualiste qui est peut-être négatif ou sombre, mais en même temps, regarde toutes les technologies, il y a toujours deux côtés de médaille, je dirais même, il y en a limite une infinité, il y a plein de regards qu'on peut regarder différemment sur un même sujet, puis c'est beau. Puis justement, là, un regard que j'ai envie de t'amener, c'est que c'est ça, là, moi, un truc que je trouve beau par rapport à toi, c'est que on met pas beaucoup de l'avant, par exemple, des profs engagés.
qui, à mon regard, à moi, c'est des beaux petits miracles sur deux pattes, puis t'en es un, mais il y en a plusieurs finalement, que justement, le standard, ça serait de, tu sais, de donner tes cours, donner des excellents cours, puis oui, t'as certaines heures là où est-ce que tu t'engages sur ta midi, mais d'avoir des pieds à côté de ce monde où est-ce qu'il crée des nouveaux projets, il en fait plus que ce qui est recommandé, il coach des équipes, il est impliqué sur la ferme, puis que ça, on n'entend pas parler, puis c'est digne de mention d'une part, puis on les entend pas, fait que d'une part, je veux faire un shout-out à Pierre, bravo man pour tout ce que tu fais autour de toi, ça fait pas beaucoup de bruit, mais je sais que ça donne l'impact, puis ça fait du bien de savoir que tu existes, puis aussi un mot à tous les profs, c'est des années que c'est challengeant, puis faut les féliciter, puis, puis c'est ça. C'est là que je voudrais t'amener au simple que quelqu'un qui nous écoute, qui dit OK, là, effectivement, moi, touché un goût d'en faire plus. Ça serait quoi les conseils que tu donnerais pour une personne qui commence à s'engager? Parce qu'il y a aussi des pièges. Tu sais, tu l'as dit, tu en as vécu. Euh, on, on peut faire des erreurs en s'engageant. Est-ce que tu aurais des pièges à éviter ou des conseils à donner pour ceux qui veulent créer davantage, plus s'impliquer, plus s'engager? Tout va partir des idées. Après ça, comme je disais tantôt, tout va partir de comment tu vas t'entourer de gens, avec les bonnes personnes que tu vas t'entourer. Puis après ça, c'est garder tes valeurs qui sont importantes. Puis après ça, c'est d'accepter que si ça fonctionne pas, ben, ça n'a pas fonctionné. Puis d'être capable de faire l'introspection ou le retour de ça, puis dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Puis, tu sais, même si ça n'a pas fonctionné, ben, c'est pas grave. Passe à d'autres choses, efface. Et non pas, ça n'a pas marché une fois, mais ça marchera jamais. Tu sais. Ça, c'est important. Puis, parce que ça m'est arrivé de créer des projets. On m'a lancé une idée à un moment donné de faire un liton. C'était un événement qui existait beaucoup dans le passé par chez nous. Une course de lits où je comprenais des lits, on mettait des roues en dessous, puis c'était des gens qui poussaient ça, puis on amassait de l'argent pour une cause. On m'a lancé l'idée de ramener ça. Fait que moi qui ne dis jamais non, ou presque jamais, ben hey go, on va l'essayer. Fait que j'ai essayé de le faire. Écoute, on a 2 équipes qui se sont inscrites. Puis tu sais, je m'attendais à beaucoup plus grand, beaucoup plus. Puis tu sais, c'est pas grave, on l'a fait. Ça a été le fun. On a vécu des bons moments pendant qu'on l'a créé. Le comité était extraordinaire, que je me suis entouré de personnes extraordinaires. J'ai adoré chaque moment de la préparation, mais ça n'a pas fonctionné. L'introspection, après ça, c'était-tu la date qui était pas la bonne? C'était-tu le moment qui était pas la bonne? C'était-tu le concept de course à pied ou ce que c'était plus difficile dans ce temps-là? Est-ce que, tu sais, mais c'est pas grave. Regarde, j'ai au moins la satisfaction de dire que je l'ai essayé. Je l'ai mis en place. Puis écoute, ça n'a pas marché. On a ramassé les sous qu'on avait ramassé, puis on a contribué quand même à certaines causes, puis on a remis de l'argent à certaines causes. Parce que dans mon engagement d'événements, j'essaye le plus possible, et ben, en fait, la majorité du temps, quasiment, je vais dire toujours, mes événements sont toujours liés à des causes où ce que je redonne. Puis c'est ça. Fait que tu sais, on a quand même donné des sommes d'argent importantes à certains organismes. Puis je suis super fier de ça. Fait que tu sais, tous les côtés positifs, ben bravo. Puis le côté négatif, ben qu'est-ce qu'on peut faire de mieux la prochaine fois? Fait que tu sais, les gens qui veulent s'investir, qui savent pas trop comment, ben je pense dans la simplicité, c'est ça, c'est avoir l'idée. Après, trouvez-vous des bonnes personnes autour de vous. Puis après ça, je pense que ça va juste faire des petits, puis ça va grandir, puis en même temps, se donner des objectifs court, moyen, long terme, réalisables et accessibles. Puis quand ça fonctionne pas, puis qu'il y a des creux de vague, ben, prendre une petite pause, prendre un recul, regarder avec nos collègues sur les comités, hey, cette partie-là marche, cette partie-là déléguée. Tu sais, c'est tout, ça va tout aller ensemble, là. Puis si le véhicule est positif, puis le véhicule est bon, ben, il va avancer, puis ça va rouler. Puis oui, s'il faut mettre un stop, une pause, bon, on le met, puis il n'y a pas de problème avec ça, mais prendre le temps aussi je vais dire d'être honnête, de se dire les vraies affaires. Quand ça fonctionne, mais quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Puis de pas essayer de détourner les affaires, puis de faire à croire que
ça a super bien été, puis dans le fond, intérieurement, ça a vraiment mal été, puis c'était pas cool. Tu sais, de le dire, ça va pas bien. C'est comme les gens aussi, quand tu leur demandes ça va-tu bien, puis qu'ils disent, ouais, mais Colin, qui vont pas bien, mais gênez-vous pas aussi de dire, non, ça va pas bien, j'ai telle situation, puis juste le fait de le verbaliser, puis d'en parler, ben, ça peut décrocher, fait que dans les projets d'activité, ben, je dirais ça. Ce serait mes conseils. Ayez pas peur de vous entourer puis de dire les vraies affaires. Solide conseil, Pierre. J'ai l'élan d'en ajouter aussi là, qui sont montés en moi. Aussi simple que pour moi, un truc qui m'a beaucoup aidé là, dans mes choix d'engagement. Puis ça en soi, là, c'est un défi. Choisir, parce que c'est facile de dire oui à tout. Puis pour moi, ça a été un piège. Je me suis fait avoir. J'ai manqué de temps, entre autres. Mais de choisir des trucs qu'on aime, justement. Tu sais, il faut que ça te dise un oui, là. Tu sais, t'as beau le croire en la cause que tu choisis, t'as beau triper sur la course à pied en poussant un lit. Si, pour créer ce projet-là, faut que tu écrives un article dans le journal pour faire de la promotion, puis que tu fasses des pubs Facebook, puis cette partie-là, ça te pue au nez. Attention, sois vigilant à faire des tâches que tu aimes et ou de t'entourer de bonnes personnes, puis des personnes complémentaires qu'eux autres. Facebook, puis des articles dans le journal, ils trippent à écrire, parce que c'est ça. Il faut faire attention, oui, nos valeurs, mais j'ai envie de nommer le plaisir. En tout cas, pour moi, là, je trouve que c'est un gage d'engagement à long terme. Faut que tu aies du fun, justement. Puis ce que tu as dit, j'ai envie de le renommer, là, j'ai envie de dire de célébrer l'erreur. Tu sais, là, je trouve que justement, c'est un classique de tu t'engages, tu donnes le meilleur de toi-même, tu mets des heures bénévoles, puis là, le résultat est pas à la hauteur de ce que tu avais comme attente dans ta tête. Trop souvent, je trouve que c'est comme l'argument que oh, ben, c'est de la merde, j'arrête, pourquoi le refaire, ça marche pas. Alors que j'aime beaucoup l'adage que moi je gagne toujours. Soit je gagne, soit j'apprends. Puis que le processus, au-delà du résultat, le résultat là, c'est tertiaire. C'est le processus que je trouve beaucoup plus riche. C'est là que tu apprends, c'est là que tu fais des connexions avec des humains. C'est là que tu tripes, c'est là que tu as des moments que tu vas te rappeler toute ta vie. Le résultat, ben oui, c'est le fun de gagner. Pour avec le sport, c'est vraiment un bon nanan que là c'est facile de s'engager. C'est facile quand ça va bien, tu sais. Mais d'être capable d'avoir, j'ai envie de dire, la maturité, de dire, ah, Colin, je suis déçu. Tu sais, faut aussi le vivre, c'est poche, Colin. J'ai mis tout ce temps-là, puis ça a fait ça. Ok, berk, mais regarde ce que j'ai appris. Puis justement, j'ai fait une belle erreur que je vais vraiment pas reproduire. Et là, justement, il y a une sorte de mouvement sain qui se poursuit dans le temps. Fait que j'avais envie de renommer ça dans mes mots parce que je trouvais ça trop pertinent, Pierre. Puis j'ai envie de mettre de l'avant un de tes projets qui... t'en as plusieurs, mais il y en a un que tu tiens particulièrement à cœur, qui s'appelle le Défi 101. Est-ce que tu veux nous présenter un peu ça, ce projet-là, Pierre? Ben oui, dans le fond, le défi I Am Gold 101 Sud, qui est un défi, dans le fond, tout a commencé avec un de mes amis qui, dans le fond, son enfant a eu un problème cardiaque à la naissance. Puis, j'étais assis chez nous, puis je me disais, Colin, puis là, je voyais sur les réseaux sociaux qu'il y avait une personne qui avait fait une levée de fonds, il s'était coupé les cheveux pour ramasser de l'argent dans un centre d'achat, puis il avait ramassé des sous pour aider cette famille-là. Puis j'ai trouvé ça tellement généreux puis le fun que je me suis dit, tu sais, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour aider cette famille-là? Puis en fouillant sur Internet, j'ai trouvé le défi I Am Gold 117. Dans le fond, avant, c'est les routes. La route 117 qui était entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Il y a un gars de Rouen qui s'appelle Yann Clermont qui avait parti un projet qui, lui, faisait à la course à pied. Il est parti de Val-d'Or, puis il a couru jusqu'à Rouen, 105 km, pour ramasser des sous et des fonds pour le comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans le fond, l'organisme qui est là pour aider les enfants malades de la région. Puis nous autres, on habite en Abitibi-Témiscamingue, moi principalement au Témiscamingue. Puis des services pédiatriques, il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Mais il faut majoritairement se déplacer à Sainte-Justine. Puis c'est pas évident. Puis l'histoire qui m'avait fait marquer le plus dans ça, c'est que mon chum qui apprend que son enfant a un problème cardiaque, puis que le docteur il dit Sainte-Justine sur le champ. Fait que l'enfant il part Valentine en hélicoptère avec maman. Puis des fois c'est maman a pas le droit non plus. Mais lui, a fallu qu'il prenne sa voiture, qu'il roule 9 heures de temps en char pour se rendre à Montréal. Puis
pendant ces 9 heures-là, t'angoisses parce que tu sais pas quand tu vas arriver là-bas, ton enfant va être comment, pis ça. Puis je me suis dit, Colin, faut aider ces gens-là. Puis le défi 117, qui était la course à pied pour ramasser des sous pour ce comité-là, je me suis dit, c'est donc bien le fun. Fait que je veux m'impliquer là-dedans. Fait que j'ai rencontré l'instigateur de ce projet-là, qui était, comme je disais tantôt, Yann Clermont pis sa gang. Puis j'ai rencontré ce gars-là qui est incroyable, puis qui m'a dit, ben dans le fond, moi j'ai proposé un secteur, je vais partir de chez nous du Témiscamingue, qui est la route 101, de Notre-Dame-du-Nord jusqu'à Rouen, qui est un 105 km aussi. Fait que je vais prendre ce que tu fais, puis je vais le mettre à ma sauce à moi, puis avec mes idées à moi, puis comment je le vois de mon secteur. Puis ça fait 10 ans qu'on fait ça, ce projet-là. Ça fait 10 ans qu'on amasse ça va être notre 10e année, en fait, cette année, là. Fait que là, justement, il y a comme un grosse promo là qui s'en vient, là. C'est au mois de juin que ça se passe. Puis cette année, vu que c'est la 10e, ben je pousse un peu plus sur le dossier. Je veux qu'il y ait encore plus de gens qui participent puis qui soient sensibilisés, dans le fond, à cette cause-là d'enfants malades, puis de notre réalité, de notre région, c'est triste, mais c'est comme ça, puis c'est correct que ça soit comme ça aussi, qu'on aille à voyager pour se rendre dans le grand centre, pour avoir des services, mais ça coûte des sous, beaucoup de sous, puis actuellement, on dirait que c'est encore pire, là, avec le prix du gaz, puis avec les épiceries, puis avec tout ça qui augmente, mais bon, ça pour dire que cette levée de fonds-là qu'on fait, puis qui est sous base d'événements de course à pied, où il y a des équipes qui se forment, puis chaque membre de l'équipe court un tronçon. Fait qu'on a à peu près 12 tronçons, il y en a de marche, il y en a de course. Fait que les gens en équipe, exemple, on se fera une équipe, Michael, puis moi je te dirais, bon, toi tu cours le premier tronçon, moi je cours le deuxième, un autre qui court le troisième. Puis la contribution de ça, c'est chaque individu doit amasser la somme de 200$. Fait que toutes les 200$ qu'on amasse, ben fait en sorte qu'on réussit à chaque année là, à ramasser des bonnes sommes d'argent. Notre commanditaire majeur qui est I Am Gold, qui nous aide aussi énormément. Fait que tu sais, on peut, à chaque année, on est autour du 80-100 000$ par année dans notre petite région, là. Fait que c'est vraiment, vraiment bon. Puis c'est un projet qui me tient à cœur parce que oui, la cause me tient à cœur des enfants, là. Dernièrement, j'ai appris que justement, une des cousines à ma conjointe et une amie, dans le fond des amis qui sont présentement à Sainte-Justine, des problématiques au niveau de la grossesse. Fait que tu sais, ça vient, puis veut pas, ça vient tout le temps nous toucher là, quand ça touche les enfants, puis ça. Fait que, puis moi-même, qu'il y en a 4 qui sont en super santé incroyable, que ça va super bien, ben tu sais, d'aider les autres, ben pourquoi pas. Fait que ce projet-là me permet justement d'aider tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Puis c'est un projet qui me tient énormément à cœur à cause de la cause principalement, puis tu disais tantôt le plaisir puis l'intérêt, la course à pied que j'aime beaucoup, ben faire bouger les gens, en fait, c'est ce qui je trouve le plus plaisant, puis d'aller courir avec du monde, puis d'interagir pendant la course, puis de jaser, puis j'étais un jaseux énormément aussi, beaucoup, là. Fait que ça me permet de tout enrouler ça, puis mon comité qui est là depuis le début, qui est incroyable. Fait que tu sais, c'est ça. Ça me tient beaucoup à cœur, ce projet-là, je l'aime beaucoup. J'espère qu'il va être là longtemps. Puis c'est ça, là on est 3 secteurs. La 117 a dû abandonner parce que les gars justement de la 117 ont divulgué vers d'autres chemins, puis c'est bien correct aussi. Mais nous autres on le continue, 101 Sud et 101 Nord, fait que de La Sarre à Rouen, de Notre-Dame-du-Nord à Rouen, on court une journée où c'est ça, on part à minuit, on court pendant la nuit, on court toute la journée. Puis ça fait des beaux rassemblements, ça fait des beaux groupes. On a à peu près une dizaine d'équipes à chaque année de 10 personnes qui se rassemblent. C'est pas un méga événement, c'est pas un événement de 100 000 personnes, mais juste cet événement-là de 120, 150 personnes. C'est sûr qu'un total, tout le groupe, ça représente à peu près 300 personnes là, et plus. Là. Mais c'est tellement gratifiant à chaque année, puis la satisfaction du devoir accompli, d'avoir amassé cette somme d'argent-là, d'avoir fait bouger du monde, d'avoir eu du plaisir toute la journée, ben c'est quelque chose qui, à chaque année, je veux refaire, je veux reproduire, j'ai hâte à cette journée-là, j'ai hâte de recourir avec les gens, j'ai hâte d'échanger, il y a des gens que je vois une fois par année, puis c'est là. Fait que non, c'est un beau projet. Puis j'invite les gens qui veulent nous aider dans ce projet-là. Je sais pas si j'ai le droit de faire un peu de pub par rapport à ça, là, mais on a un site internet du comité de soutien à la pédiatrie qui est le soutienpédiatrie.org.
vous pouvez aller sur ce site-là, vous allez avoir toute l'information. Sinon, sur Facebook, le défi 101 Sud, vous allez avoir aussi toute l'information, ou défi 101 Nord. On a plusieurs plages là, par rapport à cet événement-là. Et, fait que pour les enfants malades, puis pour faire bouger les gens, ben on est là, puis c'est vraiment un bel événement. Wow, Pierre, merci pour ça. 10 ans, man, c'est spectaculaire. Puis c'est clair que moi, j'invite les gens à t'encourager, puis j'ai envie d'aller plus loin dans l'encouragement, là. Combien de fois là, on a des gens autour de nous qui s'impliquent comme toi, c'est encore plus impressionnant, là, mais de leur donner une petite tape dans le dos, que ça soit par un montant là, pour gonfler ton 80 000, qui est toujours vraiment, c'est une réussite, ça, quand tu t'impliques, tu mets des heures, c'est une belle victoire. Mais tu sais, d'avoir dire, hey, un good job, Pierre. Comme je te vois, c'est peut-être une belle façon, hein, de commencer à s'engager, être capable de prendre conscience des gens autour de toi qui s'engagent, puis de reconnaître que c'est beau, puis de les encourager. D'une part, parce que moi, ça me fait toujours, là, c'est la paye du cœur qu'on appelle, hein, quand quelqu'un voit ton implication, puis qu'il l'apprécie, ça vaut pas mal plus qu'un don de 20$. Et si les deux, c'est encore mieux, hein, cet argent-là, il sert pour une bonne cause, ben j'encourage les gens à te dire merci, Pierre, par l'argent ou par les mots. Et ou les gens autour de vous, là, je comprends que c'est pas tout le monde qui habite aussi en Abitibi et qui peut te dire salut et merci. Mais regardez autour de vous, les gens qui s'impliquent, puis je pense que c'est un beau pas pour pratiquer notre engagement, d'avoir de la reconnaissance à ceux qui le font. Je pense que ça peut être un beau petit pas. Puis je vais aller plus loin dans l'implication. Tu sais, l'implication, c'est pas juste nécessairement aussi d'organiser, mais l'implication est aussi de participer. Yeah, c'est bon, ça. Tu sais, moi, je le dis à chaque année, lors de mon événement, je nous appelle tout le temps la grande famille, là, quand on le fait, là, parce qu'on le fait tout le monde ensemble, puis on court ensemble, puis c'est un groupe qui se tient, puis tu sais, des fois, il y en a qui vont moins vite ou qui ont des douleurs, ben tabarouette, on les attend, puis il y en a qui vont les rejoindre, puis... Fait que tu sais, on est une grande famille là-dedans, mais l'implication est aussi la participation aux événements. Tu sais, quand on organise des choses, puis personne s'implique, ben, dans le fond, personne participe, ben, c'est pas plus gagnant. Mais quand on a une belle implication, des gens qui viennent participer, ben, c'est là que l'événement est intéressant, puis qu'on est encore plus grandissant de ça. Oui, l'argent, comme tu disais, parce que là, c'est pour une cause, mais que tu viennes participer parce que, justement, on a créé un tronçon marche parce qu'il y avait des gens qui voulaient participer, qui voulaient s'engager, mais la course à pied, c'était pas pour eux autres, c'était trop difficile. Ben, on a créé un tronçon marche pour eux autres, puis ça a été bénéfique parce que tant mieux, il y a des gens qui viennent puis qui participent encore plus. Fait que l'implication, c'est aussi ça. C'est pas juste de créer des choses, mais de participer à ceux qui organisent des trucs. Fait que, puis de pas avoir peur de le faire. Je reviens encore une fois à mon côté, là. Ayez pas peur de dire oui. Ayez pas peur de, hey, ouais, ça va être tough. Hey, tu me demandes de courir 10 km à un rythme de 7 minutes du kilomètre, parce que tout le monde se suit à un rythme égal qui est 7 minutes du kilomètre, puis on court pendant 10 km chaque tronçon. Mais puis là, il y en a, hey, 10 km. Ouais, mais commence tranquillement, va t'entraîner, commence à prendre des marches, va dehors, après ça, on va mettre un petit peu de jogging. T'sais, j'ai un de mes chums qui disait jamais, au grand jamais, je serais capable. Mais il s'est impliqué, il a dit oui, il s'est entraîné, il est arrivé à la fin, il a fait son 10 km. Finalement, il en a fait plus, là, il a fait genre 16 ou 18 kilos journée-là. Parce que dans la journée, on peut courir plusieurs tronçons. Puis, mais la satisfaction après d'avoir réussi et combler ça, c'est tellement extraordinaire. Puis, tu sais, j'en parle, j'en ai des frissons, là. C'est tellement le fun. Puis ce sentiment-là, quand tu t'impliques pas, tu le connaîtras jamais. Puis tu sais, tu le dis, on est des profs, puis je félicite tous les profs, puis on amène nos élèves à justement aller chercher de sortir de la zone de confort, d'aller chercher plus, de s'engager, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ta réussite en mathématiques. Mais quand tu le réussis, l'examen, parce que tu as mis du temps, parce que tu t'es engagé, ben tabarouette, il y a une grosse satisfaction à aller chercher là. Puis quand tu l'as, cette satisfaction-là, puis que tu l'as connue, ben à un moment donné, ça devient l'espèce de drogue que tu veux toujours aller chercher comme sentiment de satisfaction. C'est tellement agréable, tu sais, on se le cachera pas, aller courir, c'est plate. En tout cas, moi, personnellement, je suis là dans ma vie où partir courir,
tabarouette, c'est lourd, c'est difficile. Mais après qu'on est parti, puis quand tu arrives au bout de ta course, puis tu l'as complété, ton 5 km, puis tu arrives chez vous, puis hey, ça fait du bien. Puis là, en plus, j'ai pensé à ça. J'ai couru avec quelqu'un, puis j'ai échangé sur un sujet que on était en destination, que finalement, on a réussi à régler. Puis aller courir avec quelqu'un qu'on déteste, souvent, ça peut être très le fun, parce qu'il y a des choses qui peuvent se dire qui sont fantastiques en passant. Gênez-vous pas, ça peut être une belle expérience. Ou, comme collègue, des fois, hey, on va aller prendre une petite marche dehors, on va jaser. Ça fait tellement du bien. Mais aller chercher ce côté-là de gratifiant, puis de sentir que justement toutes les actions, puis le temps, puis l'énergie qu'on a mis là-dedans, c'est le fun. Puis quand tu l'as jamais vécu, puis tu l'as jamais fait, ben tu manques quelque chose. Fait que si tu le fais, puis tu le connais, ben là après ça, là, ça va juste être facile, puis tu vas vouloir avoir ce sentiment-là d'accomplissement à la fin qui est comme wow, tu sais, j'ai réussi ça. Oui, t'es entouré de plein de monde, mais il y a un côté aussi personnel de hey, j'ai accompli ça. Puis c'est le fun aussi la reconnaissance là, de lire les mots quand que tu finis un événement, puis les 12 000 merci, puis les remerciements, puis ça, c'est gratifiant au coton. Mais là, j'ai réussi, là, ce bout-là, là, c'est des moments magiques de la vie, si on a le droit d'en parler encore, des moments magiques, là, mais une fille, il y a à peu près 3-4 ans, elle a tellement travaillé fort, son secondaire, c'était dur. Elle est arrivée à sa graduation, puis j'ai quasiment le goût de brailler quand je le compte, là, parce que elle a pris son diplôme, puis elle a dit « j'ai réussi ». Mais c'était tellement un beau moment, c'était tellement gratifiant de « j'ai réussi », tu sais. Fait que aller chercher ces émotions-là, c'est tellement le fun. Fait que l'implication, c'est ça aussi. Oh, j'adore les nuances que tu viens d'apporter, Pierre. C'est tellement pertinent ce que tu viens de dire, là, aussi simple que c'est vrai, participer est une forme d'implication. C'est tellement vrai, puis c'est peut-être même le premier pas à avoir, aussi simple que moi, j'ai clairement des événements en tête, par exemple, que j'ai participé. Puis non seulement j'ai aimé participer parce que c'était le fun, mais j'ai souvent aussi remarqué les organisateurs. Puis quand tu réussis à avoir un événement que tu as un comité organisateur qui ont du fun, des fois tu peux en pogner aussi qui sont dans le bout dans le toupette puis ça donne moins de goût, mais des fois tu peux voir justement la fierté qu'ils ont puis ça peut tirer vers le haut de d'une part revenir, mais des fois tu dis « Hey Colin, il y a peut-être de quoi faire » puis j'encourage même les gens de... En fait, c'est le première étape. Là. Commence pas à dire, bon, OK, vous m'avez convaincu, les gars, je vais créer un événement de A à Z. Tu vas peut-être te péter la gueule, surtout que, tu sais, on a juste 24 heures. Faut commencer par où est-ce que t'es. Puis c'est une autre nuance que tu nommais, tu sais. Si où est-ce que t'es en ce moment, c'est d'être étudiant puis t'as un cours de maths, engage-toi dans ton cours de maths. Moi, j'aime bien le concept là, d'intrapreneur. Je sais pas si tu as déjà entendu ce mot-là. Je le trouve bien intéressant, puis je te reconnais là-dedans. Puis je pense que c'est un autre conseil clé, finalement, pour, encore une fois, s'impliquer. C'est que, tu sais, là, tu sais, des fois, on dit pour s'impliquer, il faut quasiment que tu deviennes entrepreneur. Là. Créer tes affaires, puis tu fais toute la création. Il y a comme un courant de pensée qui est là. Mais moi, j'aime beaucoup le courant de pensée aussi, qu'à l'intérieur de ta vie actuelle, là, où est-ce que vous êtes ici, maintenant, là? Qu'est-ce que tu peux faire pour justement, j'ai envie de dire, t'impliquer à ta façon, faire ce qu'on vient de dire là, mais où est-ce que t'es? Puis tu sais, là, je pense que le milieu de prof est génial pour ça. Puis j'ai envie de nommer là, qu'un peu les deux, on découvre cette nouvelle flexibilité-là, qu'une fois que tu fais des trucs que t'aimes, puis que tu réussis à embarquer les jeunes avec toi, puis que tu fais des trucs qui te font vibrer, ben tu fais ta job mieux que personne. En fait, on est là pour les jeunes, puis là, tu es en train de, j'ai envie de dire, de mettre à ta sauce ton implication pour les jeunes. Puis rapidement, si tu le fais bien, ben nos directeurs le reconnaissent bien. Je pense que tu es reconnu par ta direction. Des fois, on peut dire « Hey, Colin, ça a vraiment de la valeur, ton implication. Je peux peut-être te libérer un cours pour que tu continues de faire ça. » Puis que là, de suite, en aiguille, ben tu crées de l'espace. Puis ça aussi, c'est facilitant pour continuer à s'impliquer. Je sais que tu fais aussi des implications bénévoles, mais je trouve ça intéressant de partir de notre réalité qui est, mettons, d'être prof, puis d'encore plus prendre le bloc de temps prof, puis le mettre dans une direction qui est encore plus cohérence avec tes valeurs, ton plaisir, ton engagement. Puis je trouve que ça aussi, c'est une belle piste à nommer d'où est-ce que vous êtes. Impliquez-vous davantage sans tout jeter pour commencer là, un nouveau projet de A à Z. Je trouve que c'est un bon conseil. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? T'es d'accord? Ben oui. Cool, Pierre. 100% d'accord. Hey, on termine chaque entrevue avec 5 questions rafales. C'est un petit jeu. Moi, j'aime ça jouer. Où est-ce que je te donne le défi, Pierre, d'être
d'être le plus concis possible. Là. Idéalement, là, maximum une phrase, puis t'es capable d'être punché en un ou deux, trois mots, c'est encore mieux. OK. Est-ce que t'es prêt à jouer? On est prêt. Première question. C'est quoi le meilleur conseil que tu as eu dans tes 10 à 12 ans d'implication et d'engagement? Fonce, fais-le. That's it, parfait, c'était bon. C'est tout. C'est quoi le pire? Le pire conseil, Ouais, le pire conseil que tu as entendu dans ton implication, dans tes engagements dans ce univers-là. voir plus gros. Voir plus gros. Ton événement, tu pourrais l'amener ailleurs. Ton événement, il pourrait avoir plus de participants. Ton événement pourrait être plus gros. Mais ce qui est là fonctionne très bien. Fait que pourquoi aller plus haut? Fait que pourquoi être plus big quand ce qui est là fonctionne à la perfection? Puis juste, ça c'est... Fait que tu sais, ça t'amène à une réflexion personnelle de dire, OK, je pourrais l'amener à un autre niveau. Puis finalement, tu réfléchis chez vous, puis là, tu trouves des idées, mais tu te rends compte que c'est de l'énergie, puis c'est du temps, puis c'est vraiment là que je veux aller. Fait que un des conseils que, en tout cas, j'ai pas aimé dans la vie, c'était ça, c'est « Hey Pierre, tu pourrais faire encore plus gros. » Non, ce que je fais là, je le fais très bien, puis ça va très bien, puis je suis très confortable là-dedans, that's it. Fait que, Cool. Qu'est-ce que tu valorisais avant que tu ne valorises plus aujourd'hui? oh boy, c'est une bonne question quand même. Hein? J'aurais tendance à dire, je sais pas grand-chose. Il y a pas grand-chose que je ne valorise plus que je Pas le valorise. droit. Fait que non, Ok, aucun. parfait, on continue. C'est quoi la première chose que tu fais le matin puis la dernière que tu fais le soir? La première chose, le matin, j'arrête le cadran qui sonne. Et la dernière, c'est j'irai embrasser ma conjointe puis la remercier d'être là. C'est beau. Ouais. Cool, man. Puis, dernière question. Si tu avais une baguette magique qui aurait le pouvoir de donner une habitude à tous les êtres humains de la planète, quelle serait cette habitude? Une habitude, ça c'est ta Ouais, dernière c'est ma dernière question. question. OK. Moi, j'irais avec la générosité. Hmm. Mais la générosité dans son sens le plus large du monde, que ce soit de la générosité de temps, de la générosité d'énergie, de la générosité de bonheur, la générosité d'argent, la générosité de... Parce que souvent, la générosité est tout le temps, bon, il donne l'argent, il est généreux. Mais la générosité du bonheur qu'on peut avoir, puis de la divulguer aux autres, comme tu fais avec tes podcasts, la générosité du temps, comme on donne dans nos événements, comme qu'on donne dans notre temps de tous les jours. Tu sais, des fois, tu es en train de faire de quoi, puis il y a une personne qui te demande de quoi, juste, oui, je vais t'aider. D'être généreux. Si tout le monde était plus généreux de leur temps, de leur passion, de leurs énergies, de leurs pensées, de leurs valeurs, en tout cas, peu importe. Mais, ça serait, je trouve qu'on aurait vraiment un monde meilleur. C'est bien beau. Si on serait généreux. Wow, donner l'habitude de la générosité, je trouve ça super beau. Puis j'en profite pour te remercier de ta générosité, Pierre, d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation folle, de te faire vivre une première fois, puis toi t'as dit oui, comme tu l'as dit avec tant de pratique et de fluidité. Merci de toute ton implication. Merci à tous ceux qui le font d'ailleurs, là. J'ai envie d'avoir l'élan là, que pour ceux qui nous écoutent, remercier les gens, les profs qui s'impliquent, qui s'engagent, c'est précieux. Un petit mot, un petit encouragement, là, ça fait une grande différence. Il faut les reconnaître, il faut les mettre de l'avant. Puis Pierre Côté, t'es un bel ambassadeur de ça. Je suis convaincu de te donner le goût aux gens de faire un pas de plus pour s'impliquer pour eux-mêmes, pour être cohérents avec leurs valeurs, pour apprendre, pour créer des belles connexions, s'entourer. Faites-le, gang, ça vaut vraiment le coup. Et je te laisse le mot de la fin, Pierre. Je vais finir avec un merci, pas compliqué. Dans ton ensemble de merci à toi de m'avoir invité. Merci pour cette belle conversation qu'on a eue ensemble. C'était fantastique. Cool. Merci. Et merci de m'avoir fait vivre ça. Et j'espère que les gens vont avoir apprécié ce qu'on a parlé, qu'on a eu comme discussion. Fait que merci. Yeah, merci. T'as déjà un pas de fait, celui de t'inspirer. La prochaine étape, c'est de transformer ça en action.
À ta façon, tu peux créer un monde meilleur en toi et autour de toi. Et maintenant, pour passer à un autre niveau, rejoins une belle gang de crinqués puis découvre InspireX niveau 2. La plateforme qu'on a créée pour t'aider à devenir encore meilleur et te faire voyager vers tes rêves. Visite inspire-x.ca/niveau 2 et abonne-toi. À bientôt.